Maïf Sport Planet présente C'est quoi le challenge ? Une mini-série pour comprendre les enjeux environnementaux et la façon dont le sport peut s'en saisir en musclant ses solutions. L'eau. À la surface du globe, 97% de l'eau est salée. Il reste 3% d'eau douce, dont 70% d'eau souterraine. C'est un composant essentiel de la vie, aussi important que l'oxygène de l'air. Mais quel est le problème ? Il y a plusieurs problèmes. Le stress hydrique, la pollution des nappes et des cours d'eau, et l'accès à l'eau potable. Intéressons-nous au stress hydrique. En 100 ans, la population mondiale a quadruplé, et la consommation d'eau a été multipliée par 7. Ce décalage révèle des usages abusifs de l'eau et il devient problématique. Le réchauffement climatique aggrave la situation. Les glaciers fondent, l'eau est de moins en moins stockée en hiver. En France, 15% du territoire est en risque récurrent de sécheresse, contre 5% dans les années 60. En 2022, presque tout le territoire a souffert. Les réserves d'eau n'ont pas suffi à couvrir nos besoins habituels. Ce qu'on a compris alors, c'est qu'il faut économiser l'eau, même en hiver quand il pleut souvent. Et le sport dans tout ça ? Les infrastructures sportives consomment énormément d'eau douce. Nous remplissons des milliers de piscines et de patinoires, enneigeons artificiellement des centaines de kilomètres de pistes de ski, arrosons 40 000 terrains de sport collectif et d'immenses parcours de golf. L'entretien des équipements consomme aussi beaucoup d'eau. On nettoie ses crampons, son vélo, on rince les voiles des bateaux. Et ce n'est pas tout. La fabrication d'un vêtement de sport, surtout s'il est en coton, consomme énormément d'eau. Au final, bien qu'ils boivent beaucoup et prennent beaucoup de douches, les sportifs consomment beaucoup moins d'eau potable que les infrastructures. Alors, on fait comment ? La question est simple. Avec le stress hydrique qui s'accroît, comment diminuer la consommation d'eau potable dans le sport ? Les solutions les plus simples sont déjà mises en œuvre par les clubs sportifs engagés. Minuter les douches dans les vestiaires, on fait au plus court. Planter des arbres et des haies autour des installations sportives, pour rafraîchir la température et mieux stocker l'eau dans les sols. Y a-t-il vraiment besoin d'eau potable pour arroser un terrain ou nettoyer ses crampons ? Avec l'aide de la mairie, on peut installer des récupérateurs de pluie et stocker beaucoup d'eau. On peut aussi planter des espèces de gazon résistants à la chaleur, qui nécessitent beaucoup moins d'arrosage. Le sportif peut aussi agir à titre individuel. Par exemple, en renouvelant moins souvent son matériel, il économisera beaucoup d'eau. Il peut aussi choisir des tissus en lin, en chanvre ou issus du recyclage, dont la fabrication nécessite moins d'eau. Si tous les sportifs s'y mettent et donnent l'exemple, chaque litre d'eau sera considéré à sa juste valeur. Un bien très précieux à protéger absolument.